Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le lundi 23 janvier avait lieu à Saint-Jean-de-Maurienne la soirée de présentation des nouveaux locaux de l'association cantonale d'animation. La création de ce centre socioculturel a été une longue aventure. Elle a commencé en 2009. On a beaucoup travaillé, notamment les salariés et les bénévoles de l'ACA, pour arriver à monter un projet crédible et ambitieux. Donc on a beaucoup été aidé aussi par la CAF et puis par les collectivités territoriales. On avait du mal jusqu'à maintenant à se faire un peu connaître parce qu'on n'était pas sûr de rester là où on était. On avait un peu du mal à se faire reconnaître. Cette fois-ci, ça sera fait. Nous avons changé de logo. D'ailleurs, on va l'inaugurer ce soir. On a tourné une page. On va faire un peu d'autosatisfaction. Donc, le centre socioculturel qui s'appelle toujours ACA, Association cantonale d'animation du canton de Saint-Jean-de-Maurienne, a grandi de par le nombre d'employés. Donc on est une petite entreprise, entre guillemets, de 4 salariés, toutes des femmes, désolée, mais on n'est pas arrivé à trouver des hommes à notre convenance. Mais bon, il y en avait. Ah bah ouais, désolée. Bonjour. Je fume ma petite tape avant de rentrer. Non, je préfère Sacha aussi. Ouais, voilà. Ouais. Le mercredi 11 janvier, à l'occasion de Festivaloir, des people sont venus s'adonner à une séance de dédicace à l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne. Aïe, tchiki, aïe. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre livre ? Alors c'est un livre que j'ai écrit et j'étais un tout petit peu trahi au début parce que, comme chacun sait, j'ai quand même été le papa de Benjamin, donc mes beaux-parents, c'était 2 immenses stars montant à Signoret, et j'ai voulu écrire un livre que j'ai appelé Au hasard de ma vie. Évidemment, c'est par hasard que j'ai rencontré leur fille, c'est pas... Voilà. Et évidemment, c'est un hasard extraordinaire, et j'ai pas écrit ce livre, ils ont titré dans un journal qui a été diffusé dans toute la France que je réglais mes comptes avec Montant Signoret. S'ils avaient simplement lu mon livre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que Signoret et Montant sont une partie énorme de ma vie, mais c'est d'abord une partie de ma vie privée. Ils n'étaient que mes beaux-parents. Je n'ai jamais travaillé avec eux. C'est-à-dire que j'ai fait une carrière à l'ombre de ces chaînes, mais j'ai existé tout seul. Et je voulais montrer que Benjamin et moi, on était restés des Castaldi. On a vécu, c'était les grands-parents, mais il y avait mes parents, il y avait, voilà. Et que j'ai surtout raconté que même quand on devient une vedette, ou quelqu'un de connu, disons, le chemin est long, très difficile. On ne vous tend pas souvent la main. Je raconte ce que très peu d'acteurs racontent à mon niveau, les années de chômage, c'est-à-dire les moments où vous n'avez rien, pas de coup de téléphone, où vous avez des découverts à la banque, où vous vous demandez comment vous allez rembourser tout ça. Je raconte vraiment le chemin. Voilà, un jour ça brille, le lendemain ça brille pas. Je raconte tout ça. Alors, c'est pour qui ça ? Gabriel. Tu troubles mon esprit. Tu la connais celle-là. Chanson de Johnny Hallyday. Oh, dis donc, je ne connais même pas ce livre. C'est une BD. J'ai du noir partout, non ? Un tout petit peu sous l'œil gauche, là, tout au bout, là. J'ai les yeux qui brûlent, je sais pas. L'œil gauche. La fille, elle sait même pas la droite de sa gauche. C'est le beau. Oh, je préfère pas. C'est un territoire qui vous plaît, la Maurienne ? Oui, depuis des années, même que j'y habite. Donc, mon grand-père était né là. Donc c'est toujours une joie. Moi, dès que je vois des montagnes, je suis content. Le soir même, les classes de CM2 qui ont participé au court-métrage s'intitulant Les cours d'école ont gravi les marches du théâtre Gérard Philippe. Alors comment ça s'est passé avec les classes de CM2 ? Alors on est venu au mois de juin pour présenter le sujet et puis leur proposer d'écrire des scénarios, de rédaction, on va dire, sur 2 sujets qu'on avait proposés. Donc là, le premier c'est sur la différence et le deuxième sujet c'est l'intergénération.
Donc après, bon, on les a laissés travailler avec leur maître d'école et tout. Et ensuite, on est revenu au mois de septembre pour voir les scénarios, les rédactions toujours, parce que c'est ça. Et donc, chaque classe avait choisi une histoire. Et c'est vrai que Patrick et moi, bon, on a été agréablement surpris parce qu'on a trouvé que les idées étaient fabuleuses, quoi. Il y a vraiment de très bonnes idées. Donc après, on est rentré avec ces petits textes sous la main et on les a adaptés pour en faire des scénarios. Ensuite, on est revenu une troisième fois, c'est ça, pour un petit peu expliquer comment on va travailler et leur expliquer comment on tourne un film. Donc c'était un peu plus pédagogique pour le déroulé de la suite des événements. Et ce qui a été excellent aussi, c'est qu'on a commencé à organiser un casting. Parce que bien sûr, il y avait des rôles principaux, donc on a travaillé avec tous les élèves, qui étaient volontaires bien sûr, pour jouer les rôles. Et on a fait des répétitions, on a mis des scènes, ensuite on a mis des situations, tout ça. Et ce qui était merveilleux aussi, c'est que c'était les classes aussi qui jugeaient, aussi qui disaient « Ah, lui il est bon, lui il est moins bon », etc. Donc ça s'est fait vachement simplement, on va dire. Et puis bon, après on est venu, après une quatrième fois, je vais dire au mois de décembre. Et on a tourné, donc là c'était la phase la plus complexe, parce qu'on a décidé de faire, on n'avait qu'une semaine pour faire des 4 films, donc un film par jour. Donc là il fallait pas se planter, hein. On avait vraiment la journée c'était de 8h30 à 4h30, je me rappelle plus. Mais bon, on pouvait pas dépasser, hein. Donc on avait proposé aux élèves de manger avec nous sur place, donc pas de pause cantine, tout ça. On restait tous ensemble, on prenait des sandwichs, on mangeait tous ensemble, on restait sur place et on prenait la journée pour travailler ces films. Et voilà, et puis donc je veux dire que sur le final, ça s'est super bien passé. Du 17 au 20 janvier, la station de Valloire accueillait le 21e concours de sculpture sur glace, dont voici quelques images. Très doux, très sensuel la glace.
C'était super, c'est bien, l'ambiance est bonne, tout est bien. La musique, tout. On a tout vu, c'est super. On vient avec plaisir avec les enfants et puis monter parfois la base polaire, voir les mûcheurs là-haut en altitude. Le courage qu'ils ont à souffrir à des moins 10, moins 20 degrés. Donc première fois que j'en vois, très impressionnant. Des belles conditions, un super temps et la base polaire sur le plateau du Mont-Cenis est magnifique. Demain, vous y serez? On y sera tous les 4, on va monter en raquette. D'accord, alors. Après les impressions des spectateurs enthousiastes au départ de Lens-le-Bourg, nous nous dirigeons à la base polaire du col du Mont-Cenis, où nous retrouvons nos amis les mushers avec leurs équipages. Dominique Frafril vient d'arriver et nous commente cette étape nocturne avec la terrible montée du col du Mont-Cenis. Oh là là, ça a été dur, hein. J'ai bien apprécié mais c'est long hein, et puis on est content d'arriver. Hein. Oh là là, j'ai donné tout ce que je pouvais. Hein. Je suis content d'être là. Ouais. Où est-ce que c'était dur au village de l'Écho. Et ensuite la descente c'était excellent pour revenir jusqu'à Lens-le-Villard, mais ensuite rattaquer la montée du col du Mont-Cenis, ça a été terrible, vraiment terrible pour moi, pour les chiens. Je me suis fait doubler, j'ai jamais pu accrocher les attelages qui me doublaient quoi. Hein. Donc voilà. Pour Dominique, après l'arrivée au bivouac, la priorité des priorités, c'est de s'occuper de ses chiens. Voilà, on attache déjà le traîneau à un câble, ensuite je vais tendre un autre câble pour pouvoir attacher tous les chiens. Comme ça, c'est un câble. Si le chien dans la nuit il se mordille la laisse, il risque pas de la couper. Petite collation, ouais. C'est comme les sportifs, hein, une petite barre d'énergétique en arrivant. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça, oui. Puis la récupération au niveau du muscle. C'est ça, niveau musculaire, hydratation, récupération. Ça évite que le chien croque de la neige en arrivant. Ensuite, je vais leur faire un trou, je vais mettre de la paille, je vais les hydrater, leur donner un petit peu à manger et ensuite, dans 1 heure, je vais leur redonner réellement la plus grosse partie de nourriture. Voilà. Et ensuite, moi, j'irai manger. Parce que j'ai faim, j'ai très faim. Il est environ 9h30 du matin. La base polaire est réveillée depuis bien longtemps. Les équipages sont impatients de prendre le départ. La température remonte et la foule arrive en masse. Et c'est quand même assez exceptionnel d'être là. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc que du bonheur.
année dure, hein. Belle étape, très belle étape, génial. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a un bel avenir à cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est également parce que cette course correspond à quelque chose qui fait vibrer les gens. Ça véhicule de très belles valeurs, ça véhicule des valeurs d'authenticité, d'harmonie entre l'homme, la nature et l'animal. Et finalement, lorsqu'on diffuse comme ça des choses qui sont vraies, au bout d'un certain temps, ni le public ni le média ne s'y trompent et ils le reconnaissent. Vous avez un peu froid. Oui, c'est très froid ce soir, mais c'est une super bonne ambiance. Les chiens, ils sont super. Et le pauvre moucheur, je crois, il est plus froid que moi. Le jeudi 2 février, l'association Lire et Échanger vous invite à sa soirée d'échange autour du livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, livre autour duquel s'articulera cette soirée qui aura pour thème la science-fiction. Le jeudi 9 février, l'association Amis de Saint-Jean-de-Maurienne organise une matinée d'infos s'intitulant Bienvenue Pôle emploi. Animée par Mademoiselle Ancelin, spécialiste indemnisation, venez écouter et interroger ce grand service d'État. Rendez-vous à partir de 10h, salle de réunion de Amis à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'infos, contactez Amis par mail à ami73@orange.fr ou par téléphone au 04 79 59 96 98. L'association cantonale d'animation organise une nouvelle activité s'intitulant La Pause Blabla. À partir du mois de février, rendez-vous tous les jeudis matins dans les nouveaux locaux de l'ACA pour papoter de tout et de rien autour d'une boisson chaude. Pour plus d'informations, contactez l'ACA par mail à contact@aka-saintjean.fr ou par téléphone au 04 79 59 90 56.